Oh waouh, 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 mais waouh, 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 waouh. Trop beau. Ok, comme vous pouvez le voir, je suis arrivée à Londres, là je viens d'arriver. Je suis émerveillée de tout, je viens juste de sortir de mon hostel. Le voyage pour venir ici était tellement long. J'ai pris un bus, un Uber, un avion, un bus, un train, 3 métros. Et là je suis enfin arrivée, je me promène juste comme ça sans trop savoir où je vais. Et j'ose parler dans la rue toute seule à ma caméra. J'espère que ce sera quand même bien et j'avais plein de choses à dire sur le fait de voyager seule et tout. Donc j'espère que les vlogs seront cool, même s'il y a du bruit. Et là faut que je m'entraîne à regarder du mauvais côté pour traverser la route. Et ça se voit, je suis timide parce que je filme de super près, j'ose pas mettre mon bras comme ça de loin. J'ai vu ma chambre d'hostel là du coup et elle est super grande par rapport aux autres hostels que j'ai pu faire. Toutes les rues sont belles là, franchement je suis émerveillée de tout ce que je vois. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de venir à Londres. Là c'est... ouais, j'ai envie de pleurer limite juste d'être là. Après tout ce temps de voyage, là, je sais pas qu'il arrive avec 18h. Je me dirige vers Notting Hill mais je suis pas sûre d'y arriver avant que la nuit tombe. Je sais pas si je suis essoufflée de marcher, de tenir la caméra en marchant ou si je suis essoufflée d'être timide, de filmer en public. Oh waouh, mais waouh, c'est trop beau, tout est trop beau, c'est waouh. Je vous montre de l'autre côté. Je vais récupérer mon plan sur mon téléphone pour être sûre de pas me perdre et pour aller bien là où j'ai envie d'aller. Là il fait beau, enfin il fait beau. Il y a quelques nuages mais apparemment il va faire super moche pendant tout le temps où je serai là, donc je vais profiter du peu de soleil qu'il y a. Et je vais essayer d'aller voir la rue où il y a plein de petites maisons et des couleurs là, j'ai trop hâte. Je sais pas si je vais la voir aujourd'hui mais sinon j'ai prévu d'y retourner lundi matin. Et je suis là du coup pour 6 jours, là on est vendredi et je repars. Waouh, mais oh je suis émerveillée de tout. Et je repars jeudi. Mon bus a été annulé parce que je repars en bus pour aller à Paris. Ça a été annulé, du coup ils m'en ont remis un. Qui part un petit peu plus tôt mais du coup j'arrive à 6h, c'est très chiant. Waouh, mais il fait trop beau le soleil, oh là là mais c'est trop beau. Je suis déconcentrée parce que je vois, franchement c'est magnifique, j'adore. Voilà la vue que j'avais en marchant là, mais waouh, mais waouh waouh waouh. J'ai un tout petit peu avancé, pas beaucoup plus, mais j'ai déjà envie de vous donner mes premières impressions. C'est quasiment exactement comme ce à quoi je m'attendais en arrivant là. Les immeubles sont trop beaux, là la lumière est trop belle. Là il y a un petit parc à ma droite, c'est sublime, franchement c'est magnifique, j'ai envie de trop vivre là, mais regardez cette beauté. Et c'est comme ça tout le long de la rue là-bas jusqu'à là-bas. Et qu'est-ce que ça fait là? Ça pas du tout une plante de Londres. Waouh, c'est tellement beau, mais je suis tellement contente d'être là. Et dire que j'hésitais à venir parce que Romain venait pas, enfin j'hésitais. C'est pas vraiment une vraie hésitation, je savais que j'allais venir mais j'étais un peu... je sais pas trop y aller quoi. Mais là je suis tellement contente, je pense que ça se voit sur mon visage, je suis trop contente, j'arrive pas à m'arrêter de sourire. Bref, je vais fermer ma grande bouche et je vais continuer à me promener tranquillement. Je vais reprendre mon souffle et on se reparlera peut-être plus tard, je sais pas. Puis j'ai plein de choses à vous dire sur le budget et tout parce que j'ai bien préparé mon voyage pour être... pour que ce soit le moins cher possible. Waouh, mais je suis trop contente. Waouh, trop beau, je suis trop contente d'avoir vu ça. Je pense que je reviendrai à un autre moment parce que là tous les magasins, les petits restos et tout ça c'est fermé. Je reviendrai je pense lundi matin, mais là c'est... je suis éblouie par tant de beauté. Là j'ai des frissons, je crois. Je vais vérifier sur Insta pour voir, peut-être si... je sais pas si c'est l'Insta en fait, mais je crois que je viens de croiser Camille Clotin. Et d'habitude je regarde pas les gens, mais là je sais pas la façon dont elle marchait, je sais pas, mon regard s'est attiré vers elle. Et je suis vraiment à 99% sûre que c'était elle. Et je suis trop choquée, bref. Je viens d'aller faire 2-3 courses. Oh, des Converse. J'ai fait 2-3 courses, j'ai vraiment acheté 2 paquets de chips, mais je me rends compte que c'est peut-être une erreur parce que si j'aime, je pourrais plus jamais en manger. Je sais pas si c'est une bonne idée. Et j'ai aussi acheté un petit œuf Reese's parce que à la même période l'année dernière, enfin l'année dernière, pas du tout, il y a 4 ans, j'étais à Los Angeles toute seule aussi et je m'étais acheté aussi un petit œuf parce que c'était au moment de Pâques et je trouve que, je sais pas, voilà, la boucle est bouclée quoi. Là je vais chercher un endroit pour manger, je pense, je sais pas trop où, peut-être que je vais prendre un truc à emporter, manger dans mon auberge, je sais pas trop. Je me suis fait un petit plan dans ma tête là, je pense que je vais aller manger un fish and chips. J'ai vu qu'il y en avait un tout à l'heure quand je suis sortie de mon hostel. Je sais pas du tout comment ça s'appelle le restaurant donc je peux pas regarder sur Maps. Mais en tout cas je me dirige vers là-bas, là j'en ai pour 20 minutes de marche à peu près. Et ça fait du coup depuis que je suis partie de l'hostel, il faisait encore un jour, ça fait plusieurs heures là que je marche sans musique. Je marche vraiment toute seule, enfin je profite de l'environnement sonore. Et ça fait trop plaisir de déjà de me retrouver un peu vraiment seule dans ma tête. Putain mais c'est fou d'être essoufflée comme ça. Et du coup ça fait vraiment du bien là, j'ai vraiment l'impression d'être...
d'être pendant mon voyage aux États-Unis, mon travel c'est mon dernier voyage que j'ai fait seul. Du coup ça fait bizarre, j'ai l'impression de me retrouver et de pas m'être retrouvée comme ça depuis 4 ans quoi. Franchement j'ai un énorme coup de foudre là. Et je suis pas étonnée, je le savais déjà l'aimer, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de venir que les attentes étaient déjà très hautes, mais là les attentes sont respectées. Je suis à peine arrivée, j'ai à peine commencé à faire des trucs, je me suis juste promenée quelques heures et je suis déjà émerveillée de tout et je sais que c'est une ville que j'adore et dans laquelle j'espère revenir vite parce que c'est sûr qu'en 6 jours j'aurai pas le temps de tout visiter. Mais bon, je suis quand même trop contente et là je sais pas si vous vous rendez compte mais il y a plein de gens derrière et là j'arrive à filmer quoi, c'est quand même un exploit. Je vous parlerai un peu du fait de voyager seule et tout, de ce que ça me reprocure. C'est vraiment quelque chose de particulier quand même et j'aimerais vous partager un peu mon avis là-dessus. Je vais arrêter de parler un peu, je vais reprendre mon souffle et je vais essayer de retrouver mon chemin. Normalement il n'y a pas de souci. Et voilà, je vais profiter du paysage et on se reparlera peut-être demain. Nouvelle journée, deuxième jour à Londres et du coup le premier jour plein. Je sors tout juste de l'auberge de jeunesse et c'était un enfer cette nuit. Il y a eu un réveil qui a sonné pendant toute la nuit, tout doucement mais juste assez pour que tout le monde entende. Sinon à part ça, ça va, j'ai plutôt bien dormi même si je me suis réveillée 1000 fois et que j'ai fait des cauchemars horribles, genre cauchemar d'arriver en retard là où je vais. Aujourd'hui je vais au British Museum, donc c'est gratuit. Faut quand même réserver sa place en avance, donc j'ai mon petit ticket mais j'ai payé 0 € quoi. Et là il fait tellement beau mais je suis trop contente parce que avant de venir je regardais la météo tous les jours pour voir combien de temps, quel temps il faisait à Londres et ça fait quelques jours qu'il disait qu'il allait faire super moche et tout pendant tout mon séjour, mais là un ciel magnifique, bleu, pas un seul nuage, je suis trop contente. Là je vais chercher le métro, pour le métro c'est trop bien parce que t'as juste à taper ta carte bleue et ça te débite directement sur ta carte quoi, t'as même pas besoin d'acheter de ticket. Donc voilà pour ce petit début de journée, je vais arrêter, celui-là il y a des travaux, ça va être chiant pour le bruit et on se reparlera peut-être plus tard quand je serai au British Museum. Do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Sortir du British Museum, je suis restée, je sais même pas quelle heure il est en fait. Il est 12h12, je suis restée un tout petit peu moins de 2 heures et j'ai pas eu le temps de tout voir évidemment et surtout pas eu le temps de tout lire. Et c'était trop cool et ça fait trop plaisir de visiter un musée à son rythme. Ils ont une trop belle collection et le musée est gratuit, je trouve que c'est un truc de fou. Le masque est obligatoire nulle part ici. Là c'était conseillé de le mettre mais c'était pas du tout obligatoire. Les collections sont hyper variées, il y a énormément de choses. 2 heures c'est pas du tout assez pour tout voir si vous voulez prendre le temps de lire tout ce qu'il y a écrit quoi. Mais c'était trop bien. Il y a une petite exposition sur l'argent, ça j'ai trop aimé. C'est ce que j'ai préféré je pense de toute ma visite, c'est l'évolution de la monnaie et la façon dont on gère l'argent. Je trouve que c'était super intéressant. Regardez-moi cette petite voiture. Oh là du coup je vais chercher un endroit pour manger, je sais pas du tout où. Je sais pas si je vais m'arrêter pour manger ou si je vais juste grignoter des trucs. Je me dirige vers Old Fort Street je crois. Faut que je tourne là je crois. Il y a un petit taxi là. Oh là là, mais c'est si beau. Waouh! Là j'ai très faim, faut vraiment que je commence à manger un truc parce que je commence à avoir mal au ventre, à me sentir pas trop bien. J'ai pas mangé du tout depuis ce matin. J'ai bu un bol de café au Costa. Costa apparemment c'est genre le café mieux que Starbucks à Londres, d'après ce que j'ai compris sur ce que j'ai vu sur internet. Voilà, là je suis dans une petite rue trop mignonne juste en face du musée. Je suis passée devant tout à l'heure, enfin ce matin pour arriver au musée quoi. C'est trop beau, l'architecture est magnifique, enfin j'adore cette ville, c'est vraiment trop beau. Je vais passer devant un truc. Attention. Trop beau. Je me suis arrêtée pour faire les photos de la cabine téléphonique. Là je trouve ça trop beau, c'est trop cool. Quand je suis arrivée c'est le premier truc que j'ai vu, c'est trop bien. Je sais plus ce que je disais mais je vais chercher à manger parce que j'ai très faim. Et waouh, tout est trop beau.
past, liked what you heard, please stop and listen. It makes me feel a lot better about my life choices when I've got a really big audience. If you're walking past and you didn't like what you heard, keep walking, let's not waste either of each other's time. Today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you choose somebody that likes you not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Not even sure we've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now, about you now. And all the roads we have to walk away, and all the lights of this that are blinding, they remain easy to like to say to you, but I don't know how. Thank you very much. Là, je suis posée juste à l'extérieur de mon hostel. Je crois que je vous ai pas reparlé depuis longtemps. Aujourd'hui, du coup, j'ai fait énormément de trucs. J'ai tellement marché. Je vais regarder combien de pas. J'ai fait plus de 21 000 pas. C'est énorme. Je suis restée principalement dans le quartier de Carnaby Street, Chinatown, Soho, Piccadilly Circus, etc. J'étais plutôt dans ce coin-là aujourd'hui toute la journée et j'ai tout fait à pied. J'ai pris le métro qu'une seule fois ce matin et puis après tout le reste, j'ai marché. Ce midi, j'ai mangé un truc trop bon. Ça s'appelait Farm Girl. Je vous recommande à 100%. L'endroit est trop cool. C'est au-dessus d'un magasin. C'était trop sympa. C'était pas trop cher, je trouve, pour ce que c'était et puis pour l'ambiance. Ce soir, je sais pas où je mange. Je sais pas si je mange en fait. Parce que j'ai pas trop faim. J'ai fait que grignoter toute la journée des petits trucs. J'ai mangé des petits poissons là. Je vous ai montré vite fait, mais ça aussi c'était trop bon. Voilà, je sais pas si je vais manger ce soir. Si jamais, là, je suis à l'hostel. Du coup, je vide mes cartes SD un petit peu. Puis j'ai un truc à faire sur l'ordi pour le Canada. J'essaye de terminer ça et peut-être que je vais ressortir après pour aller chercher à manger si j'ai encore faim et je mangerai sûrement dans l'hostel ou alors j'emmènerai mon iPad avec moi pour regarder un truc pendant que je mange parce que c'est quand même très silencieux de manger seul et c'est bof. Finalement ça me dérange pas trop. Là tout à l'heure j'ai marché toute la journée en fait, j'ai marché sans écouteurs. Il y a que vraiment sur la fin où j'ai commencé à mettre de la musique et écouter un podcast parce que ça commençait à faire long la solitude dans ma tête là. Mais sinon franchement c'est très cool. C'est juste pour manger, je préfère quand même regarder un truc ou écouter quelque chose parce que sinon c'est trop silencieux, c'est trop calme. Et voilà, sinon aujourd'hui j'ai regardé un peu toutes les dépenses que j'ai faites et j'ai pas dépensé énormément. J'ai fait un achat shopping, j'ai acheté un t-shirt chez Monkey et j'ai acheté un appareil photo jetable que j'ai trop hâte d'utiliser là pendant tout mon séjour à Londres. Je pense que je vais le dépenser juste pour ça. La dernière fois je m'en étais acheté un, c'était à Dublin et j'avais complètement raté toutes les photos que j'avais prises, donc j'espère que cette fois-ci ça sera mieux. Donc voilà pour la journée, c'était trop cool. Je sais pas si je vais beaucoup vous reparler ce soir parce que je sais pas ce que je vais faire. Ce matin en sortant du British Museum, j'ai goûté les Ben's Cookies et j'avais vu ça sur le vlog de je sais plus qui, mais apparemment c'est des cookies super connus et super populaires. C'était délicieux. J'ai pris chocolat blanc matcha, c'est des trucs que je prends jamais d'habitude. En plus j'aime pas trop les cookies, mais là vraiment je me suis régalée. J'ai englouti le cookie mais d'une vitesse, alors que d'habitude vraiment je me fais un croc dans un cookie et après j'en peux déjà plus parce que c'est souvent trop sucré, mais là c'était délicieux. Et sinon franchement toute la journée c'était trop cool. J'étais émerveillée par tout ce que je voyais, tout était trop beau. Il a fait très beau, j'étais pas du tout sûre de ça parce qu'apparemment il allait pleuvoir. Il a plu un tout petit peu à un moment mais ça a pas duré très longtemps. Normalement demain aussi il fait beau. Demain je vais voir la relève de la garde. Je crois faut que je regarde un peu le programme et à quelle heure c'est et où c'est, mais normalement c'est ce qui sera dans le prochain vlog parce que je pense que là celui-là sera suffisamment long, surtout si j'ai un petit peu de blabla à la fin pour vous parler du budget et tout. Là franchement j'ai pris sur moi pour ce vlog, j'ai parlé en public beaucoup hein. Et depuis tout à l'heure il y a des pigeons, tout à l'heure il y en a 3 qui sont arrivés sur la table, c'était un enfer. Ah oui, et vers Piccadilly Circus aussi je suis pas restée longtemps. Il y avait un petit parc aussi que je voulais voir mais j'ai pas pu rester parce qu'il y avait trop de pigeons et j'étais oppressée. Enfin franchement je me sentais vraiment pas bien, il y avait du vent, il commençait à pleuvoir et il y avait des pigeons partout, il y avait beaucoup de monde, j'étais vraiment pas bien, j'ai tracé, j'ai pas trop fait gaffe. Du coup je termine de vider mes photos et mes vidéos que j'ai prises aujourd'hui. Je vais essayer de faire ça tous les soirs et après je vais aller manger et après je vais rentrer, me doucher et dormir parce que là je suis KO. Vous vous en doutez, je suis rentrée de Londres depuis un moment maintenant, mais du coup je voulais revenir sur toute la partie budget, transport, etc. comme j'aime bien le faire à la fin de chacun de mes vlogs voyage pour vous donner une idée de ce que j'ai dépensé pendant tout le séjour. Déjà au niveau du transport, j'ai fait Lyon-Londres en avion, donc j'ai pris EasyJet et ça m'a coûté 55,60 € avec un bagage compris, enfin juste j'avais mon sac à dos de rando quoi. J'ai pris seulement l'aller du coup parce qu'après je suis rentrée de Londres en bus. Et ça je vous le montrer dans un autre vlog parce que c'était aussi un périple ce truc. J'ai fait Lyon-Saint-Exupéry jusqu'à Luton à Londres et c'est à 30 minutes à peu près en transport, enfin
en train pour aller dans la ville, dans le centre-ville de Londres. Et ce train là ça m'a coûté je crois 22,50 €. Alors je suis pas vraiment sûre des prix précisément parce que sur mon relevé de compte en fait ça comptait aussi le prix du métro dans les prix des transports, donc je suis pas tout à fait sûre, mais je crois que c'était plus ou moins ce prix là. Quand je suis sortie de l'aéroport j'avais pas de bagages à récupérer, j'avais juste mon sac à dos, du coup je suis allée directement à l'arrêt de bus parce qu'il faut prendre un bus pour aller jusqu'à la station de train. Donc j'ai fait ça, c'était assez rapide, et puis le train c'est comme pour toutes les grandes villes, en vrai pour Rome c'était pareil, pour Amsterdam c'est la même chose, c'est juste un train qui va directement de l'aéroport jusqu'à la gare la plus proche. Donc voilà, j'ai fait ça, après je suis allée en métro jusqu'à mon hostel, mais ça je vous en reparlerai plus tard du fait de prendre les métros et le bus etc, ce sera pour le prochain vlog. Voilà pour mon aller, ça m'a pas coûté très cher au final le billet d'avion, c'était beaucoup plus rentable d'aller en avion de Lyon plutôt que de prendre l'Eurostar. L'Eurostar j'ai regardé mais c'était genre 180 € juste un aller. Donc là je me suis dit non merci, je vais aller en avion, et puis après j'ai fait le retour en bus parce que j'avais plus de temps. Voilà pour le transport. Ensuite mon hostel, je suis restée du 1er avril au 7 avril à Londres, donc je suis restée 7 nuits et ça m'a coûté 138 €. J'étais dans une auberge de jeunesse, donc dans un hostel, et ça c'est ce que je fais tout le temps quand je pars en voyage toute seule parce que c'est l'option la moins chère, c'est la moins confortable aussi. Là j'étais dans un dortoir seulement de femmes, j'avais choisi seulement de femmes, et la salle de bain était à l'intérieur de la chambre, donc ça c'est aussi un bon point, c'est pas une salle de bain commune qu'on doit partager avec toute l'auberge de jeunesse, ça m'est déjà arrivé d'avoir ça. D'ailleurs c'est plus cher de réserver une chambre seulement de femmes alors que les chambres mixtes sont beaucoup moins chères, et ça veut pas forcément dire grand chose. Enfin j'ai déjà fait des chambres mixtes et j'ai jamais eu aucun problème. D'ailleurs j'ai fait des rencontres super à Los Angeles, je me rappelle il y a un gars que j'avais rencontré dans mon dortoir, c'est super bien, c'est super pratique, c'est pas cher, c'est vraiment chouette pour rencontrer des gens quand on voyage seul. Mais il y a aussi beaucoup de désavantages et d'inconvénients parce que forcément tu partages ta vie avec des gens autour de toi, des gens que tu connais pas, donc des gens avec qui il faut cohabiter. Voilà, sinon j'ai bien dormi, on avait des lits simples, enfin des lits superposés là, et puis on avait tous un casier qu'on pouvait fermer à clé pour poser nos sacs, pour poser nos affaires etc. On n'avait pas le droit de manger dans la chambre ni de boire. Il y avait une salle commune au sous-sol, et puis on avait l'extérieur aussi qu'on pouvait utiliser voilà, pour traîner quoi. Ah oui, et j'étais située juste à côté, vraiment j'étais à une rue de la station de métro Bayswater, donc vraiment c'est trop bien d'être juste à côté d'un métro. Et la deuxième plus proche c'était Queensway, et Queensway c'est vraiment juste à côté, enfin c'est vraiment collé à Hyde Park, et Hyde Park c'est le plus grand parc du centre-ville de Londres quoi, donc voilà c'était vraiment super bien situé. Là c'était vraiment l'énorme point positif, c'était la localisation et le prix parce que c'était vraiment pas cher, même en ayant pris un dortoir seulement de femmes. Je vous ai dit je crois que c'était 138 € pour 6 nuits. Niveau rapport qualité-prix je trouve que c'est largement rentable, c'est juste que quand tu payes un prix si bas, tu t'attends pas à un service de luxe quoi, donc forcément c'était pas le plus grand confort que j'aurais pu espérer, mais c'était très bien. Je pense que c'est pas la meilleure auberge de jeunesse que j'ai fait de loin, mais pour le prix encore une fois c'était vraiment pas mal, donc je vous la recommande si jamais vous cherchez un logement pas cher à Londres, c'est vraiment pas cher du tout. J'ai réservé sur Booking en plus, et comme j'ai un niveau Genius, je sais pas si vous connaissez un peu le service de Booking, mais en gros j'ai tellement réservé que j'ai des réductions, ça m'a coûté encore moins cher que ce que j'aurais dû payer quoi, donc franchement ça c'était super. Et c'était le Smart Hyde Park Inn Hostel, je crois que je l'ai pas dit. Ensuite super important, avant d'aller à Londres j'avais pris j'ai téléchargé l'application Revolut. C'est une application, enfin en gros c'est un service de banque en ligne, et les avantages de cette carte c'est que on n'a pas du tout de frais bancaires. Par exemple pour aller à Londres j'aurais pu avoir des frais bancaires exorbitants en utilisant ma carte française, et là j'ai payé 0 frais bancaires, c'était vraiment trop cool. En plus tu vois la conversion de ce que tu payes en livres et de ce que tu payes en euros, et franchement Revolut pour les gens comme moi du tout qui n'aiment pas du tout l'administratif, je trouve que c'est une super bonne idée. En tout cas pour les voyages et pour pour l'absence de frais bancaires c'est trop cool pour aller à Londres. J'ai regardé plein de vidéos sur YouTube pour me renseigner un petit peu si ça vous intéresse d'utiliser ça, même pour la vie de tous les jours. En vrai c'est super pratique parce que c'est une carte, en fait c'est comme aux États-Unis, moi j'avais une carte comme ça quand j'étais au pair, et c'est un truc que je regrette de pas avoir en France parce que c'est tellement mieux. En gros dès que tu dépenses c'est débité sur ton compte instantanément quoi, t'as pas besoin d'attendre un jour ou deux, et c'est trop bien parce que tu vois directement ce que t'as dépensé dans une journée, et je trouve que c'est largement mieux, et tu vois directement si tu t'es fait arnaquer sur les prix par exemple, sur les taux de change. Voilà, je vous recommande à 100% Revolut. J'ai pas encore testé toutes les fonctionnalités, je vous invite à regarder des vidéos YouTube si jamais ça vous intéresse pour vous renseigner un peu plus précisément sur le sujet parce que je suis pas du tout une experte. Voilà, en tout cas tout ça pour dire qu'il faut absolument que vous ayez soit une option internationale sur votre carte bancaire française, soit que vous ayez une carte, enfin un compte bancaire en ligne quoi. C'est tout ce que je voulais vous dire pour cette fin de vlog à propos de mon premier et deuxième jour à Londres. Je vous insère tout de suite une image de mes dépenses. Je trouve que c'est super intéressant de savoir ce que les gens dépensent, dans quoi ils dépensent et combien ils dépensent dans les voyages. Moi en tout cas c'est le genre de contenu qui m'intéresse trop pour préparer mes voyages. Je vous le mets si jamais ça peut vous intéresser. Voilà, il n'y a pas grand chose, je crois que j'avais pas énormément dépensé les premiers jours. Sur quoi je pourrais revenir, le transport je vous en parlerai dans le vlog d'après, enfin le prochain qui sortira soit dimanche soit mercredi prochain. Voilà, c'est tout pour ces premiers et
deuxième jour à Londres. J'espère que ce vlog vous a plu. Moi ça m'a fait trop plaisir de revoir toutes ces images et de revoir mon émerveillement et de voir à quel point j'étais heureuse de découvrir cette ville. Franchement ça me fait trop plaisir et je suis trop contente d'avoir ça en vidéo. Et c'est différent de ce que je faisais sur ma chaîne Comet Vagabonde. Sur ma chaîne Comet Vagabonde, pour ceux qui connaissent, je filmais juste les endroits que je voyais, les endroits que je visitais, je montrais les villes, les gens, etc. J'avais jamais mes réactions, je me filmais jamais moi. Et là je trouve que c'est cool d'avoir ce souvenir là parce que j'étais toute seule, donc il y a personne avec qui j'ai pu partager ce moment. Il y a personne d'autre que moi avec qui je pourrais le revivre, donc je suis trop contente de me mettre filmée en vrai. Je suis jamais trop à l'aise à l'idée de me filmer parce que je me dis que, alors voilà, on va partir sur une petite discussion rapidement, après j'arrête. Même sur Insta, je vois pas l'intérêt de me prendre en photo et de mettre des selfies de moi. Enfin je comprends pas. Enfin en fait des fois j'ai envie parce que des fois il y a des photos où je me trouve jolie ou des fois il y a des photos qui me rappellent des souvenirs et tout, mais après je me pose la question de pourquoi j'ai envie de poster ça, pourquoi j'ai envie de publier ça, pourquoi j'ai envie de partager ça, qu'est-ce que ça apporte à ceux qui vont voir la photo. Ben je trouve pas grand chose. C'est pour ça que des fois j'ose pas le faire. Des fois j'aime bien parce que voilà, quand je suis pas toute seule en général, quand je suis avec des gens, j'aime bien parce que ça me rappelle un moment et puis je vois la personne, je vois pas que la photo de moi sur mon écran, sur mon tel, sur mon Insta quoi. Et là en vrai j'ai trouvé du sens à me filmer moi et à juste me voir moi, genre j'ai quasiment aucune photo de moi aux États-Unis parce que je voyageais tout le temps toute seule, donc je me suis jamais pris en selfie. J'ai vraiment très peu de photos. C'est comme si j'étais jamais allée quoi. Je sais pas comment dire, mais en gros je prends les choses en photo, je prends les monuments, les espaces, les paysages, mais je suis pas dessus, donc c'est comme si j'avais trouvé une photo sur internet et c'est comme si je l'avais pas vue. Enfin je pense que vous comprenez ce que je veux dire, j'ai pas besoin de m'éterniser plus sur cette réflexion là. Le devoir pour cette vidéo c'est de me dire si vous aimez voyager, genre comme moi j'ai fait pour Londres par exemple. Enfin je le fais pas toujours comme ça, mais est-ce que vous aimez voyager genre en mode auberge jeunesse, sac à dos, etc. Ou est-ce que vous êtes plutôt hôtel, piscine, repos? Moi quand je voyage seule, je suis team sac à dos, auberge jeunesse et je pars avec mon sac pendant toute la journée et je reviens seulement le soir pour dormir. Et je sais que Romain par exemple est pas du tout comme ça. Romain ça le dérange pas du tout de revenir en plein milieu de la journée pour taper une petite sieste, pour se reposer de toute la marche qu'on fait dans la journée. Mais je sais pas, moi je peux pas, j'ai l'impression de perdre du temps. Du coup je voulais savoir si vous étiez plutôt team auberge jeunesse et sac à dos ou plutôt team hôtel et valise, ou hôtel et sac à dos ça marche aussi. Enfin voilà, dites-moi un peu quel type de voyage vous préférez, si vous êtes plus dans l'action ou si vous êtes plus dans le repos. Et aussi niveau budget, je suis curieuse de savoir si vous êtes plutôt team genre voyager on a budget mais faire un maximum de destinations, ou alors est-ce que vous aimez bien mettre de l'argent dans un beau voyage pour vous payer des expériences un peu plus luxueuses, confortables, en tout cas pas comme une auberge de jeunesse. J'ai vraiment du mal à dire ce mot. Voilà, dites-moi, ça m'intéresserait de savoir comment vous préférez voyager. Dites-moi aussi si vous êtes déjà allé à Londres et si vous en avez pensé, et surtout quelles ont été vos premières réactions, parce que moi vous avez vu mes premières réactions, mes premières impressions. J'étais vraiment émerveillée, vraiment je vous jure, je sais pas comment vous décrire ça, mais vraiment j'avais des petites étoiles dans les yeux. Tout ce que je voyais, je me disais waouh quoi. De toute façon vous l'avez vu en début de vlog, j'ai commencé par ça, mais c'était trop beau, j'étais trop contente de découvrir, enfin d'être dépaysée en fait. C'est vraiment très différent de la France je trouve, même si c'est pas loin. Voilà, j'aimerais savoir quelles ont été vos premières impressions sur Londres, si vous y êtes déjà allé. C'est tout pour ce premier vlog à Londres, j'espère qu'il vous a plu. Moi en tout cas ça m'a fait trop plaisir de revoir ces images, de me voir si contente et de revoir toutes les choses que j'ai découvertes le premier jour à Londres, parce que les premiers jours à Londres, parce que j'ai vraiment adoré, comme je vous l'ai dit dans le vlog, j'ai eu un coup de foudre pour cette ville et j'ai trop hâte de vous montrer la suite de mon voyage. Normalement le prochain vlog sortira soit dimanche, soit mercredi si j'ai pas le temps de le monter, mais j'essaierai de faire au max pour le sortir dimanche. J'espère que ça vous a plu quand même, du coup, malgré les petits défauts que je trouve au vlog. Et sur ces belles paroles, je vous dis à mercredi ou à dimanche prochain pour le vlog de la journée 3.